monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour mes favoris du mois de novembre 2015. Je sais, on est mi-décembre, je suis un tout petit peu en retard, mais ils sont bien là. Donc c'est parti parce que j'ai plein de choses à vous montrer. On va commencer avec ce produit-là qui est, je crois, mon coup de cœur de ce mois de novembre 2015, du mois dernier quoi. Ok, je suis en retard, c'est bon. Qui se présente comme ceci, c'est une huile qui s'appelle une huile de chez Leonor Grey qui est juste fabuleuse. Quand je vous dis fabuleuse, vraiment ça faisait super longtemps que je n'avais pas testé de produit qui m'a fait un bien aussi fou à mes cheveux. C'est une huile de palme, traitement avant shampoing pour cheveux secs, protection solaire et waterproof, 100% bio. Et donc cette huile a une contenance de 95 ml, qui est quand même énorme pour une huile. Donc là elle est solide, mais dès que vous passez le flacon sous l'eau chaude, ça redevient vraiment comme une huile. Et ce truc là je l'applique avant mon shampoing en fait, tout simplement. Si j'ai prévu de faire mon shampoing par exemple demain matin, j'applique cette huile là le soir et je vais me coucher. Bien sûr, faites attention à bien mettre une serviette sur votre coussin ou de mettre un petit foulard, un petit truc pour ne pas tacher vos housses de couette ou quoi que ce soit, parce que c'est de l'huile quoi. Et si vous n'avez pas vraiment le temps de faire ça, de vous laver les cheveux le matin ou quoi que ce soit, vous préférez faire ça le soir, je vous conseille, dès que vous rentrez de cours ou du boulot, vous appliquez ça sur vos cheveux, vous laissez le plus de temps possible et ensuite vous lavez vos cheveux et c'est une dinguerie. Dinguerie, ça fait très longtemps que j'entends parler de cette huile là, ça fait très longtemps que je suis tentée mais je n'ai jamais sauté le cap. Et là il y a une vente privée en ce moment sur le site Beauté Privée, je vous mettrai le lien en barre d'infos, allez voir, franchement ça vaut vraiment le coup. C'est la première fois que j'ai un coup de cœur comme ça, enfin pas la première fois peut-être, mais ça fait hyper longtemps que je n'ai pas eu de coup de cœur pour une huile capillaire. Sincèrement, je pense que vous le voyez à la caméra, mes cheveux sont hyper souples, hyper brillants, ils paraissent pas du tout abîmés, même la texture elle est ils sont hyper souples en fait. Si vous avez les cheveux abîmés ou secs, voilà, que c'est la nature naturelle de vos cheveux, la nature naturelle, ok c'est hyper français ce que je viens de dire, mais si vous avez les cheveux abîmés par les sèche-cheveux, fer à lisser, fer à boucler, teinture, les filles, allez en barre d'infos et allez checker ça. C'est une merveille. Ensuite, un autre produit capillaire qui se présente comme ceci, oula, il était presque ouvert, qui se présente comme ceci, qui est de la marque Aussi. Je pense que vous connaissez toutes maintenant les produits Aussi. Donc celui-ci, je l'avais reçu du site, je vais y arriver, il est super tard, pardonnez-moi, du site V-Ink et franchement, je l'adore. Ça a limite remplacé mes masques en fait. J'utilisais une routine L'Oréal que j'aimais beaucoup, il faut que je vous en parle. Je viens de commencer une autre routine. Faut vraiment que je vous fasse une nouvelle routine capillaire, mais ce truc là c'est juste un truc de dingue quoi. Ça suivi de ça, mais vous avez des cheveux super beaux, c'est dingue. Et même ma soeur en est fan, ma belle soeur aussi là maintenant elle en est complètement fan. Ça fait hyper longtemps encore une fois que j'en entends parler, je me demande pourquoi j'attends autant longtemps pour tester des trucs. En même temps j'ai que une tête, du coup je peux pas tout tester en même temps, mais voilà, en fait c'est un soin miracle que vous appliquez et que vous laissez agir 3 minutes et ensuite vous rincez. Donc vous faites votre shampoing, après shampoing vous mettez ce truc là et vous rincez. Personnellement, pour ma part, je n'ai pas besoin d'appliquer de masque juste après. Ce truc fait des merveilles. On a les cheveux tout de suite plus hydratants, plus souples et plus brillants. Et vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai bientôt terminé. Mais c'est une petite merveille. Et il me semble que maintenant, vous pouvez les retrouver en grande surface ou chez Monoprix, quelque chose comme ça. Donc... un autre produit capillaire, décidément ce mois-ci j'ai plein de produits capillaires à vous présenter, ça change des mois, en général j'ai pas trop de choses côté capillaire à vous montrer. Donc un petit sérum de la marque Revlon Ecave, Instant Beauty Shine Sérum, Anti-Freeze Effect et UV Filter, et ce petit truc là je l'adore. Pareil, je vous l'avais présenté dans un haul Beauté Privée, d'ailleurs sur Beauté Privée en ce moment il y a une vente NYX les filles. Ça vaut trop le coup, vraiment allez voir, je vous mets le lien, allez voir, parce que déjà à la base NYX ça coûte pas cher du tout comme vous le savez, mais là c'est encore moins cher et ça vaut vraiment le coup. J'ai même pris des petits coffrets comme ça pour Noël pour mes neveux, nièces, j'ai même celui de Monster High. Et ça vaut vraiment le coup, ça coûtait aux alentours de 5 € et je me suis dit en complément d'un petit cadeau ça peut être hyper sympa. Donc voilà, il faut que je les emballe, mais vraiment ce sérum là je l'avais eu sur Beauté Privée et j'en suis complètement ravie. Je le mets une fois que j'ai terminé mon brushing etc, mes cheveux brillent, sont hyper souples et vraiment je ne m'en passe plus. J'ai 2 gels douche à vous présenter, bon allez 3 gels douche à vous présenter, qui se présentent comme ceci, je vous avais prévenu, j'ai plein de trucs à vous montrer, préparez-vous. Donc premièrement un gel douche de la marque Caudalie TD
des Vignes que j'adore. Cette marque-là, bon, je connaissais Caudalie, mais je ne connaissais pas du tout la gamme Thé des Vignes qui sent juste incroyablement bon les filles. D'ailleurs j'ai fait gagner un coffret sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram encore une fois parce que je fais des concours sur YouTube mais également sur Instagram. Et cette fois-ci c'est le gel douche et j'ai le parfum qui va avec et l'odeur c'est une pure merveille. C'est un réel bonheur de se laver avec ça. Ça sent, je pourrais même pas vous dire ce que ça sent, mais c'est sans parabènes, sans phénoxéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans sodium laureth sulfate, sans ingrédients d'origine animale. C'est pour peau sensible et délicate et franchement, si vous avez l'occasion d'aller à un corner Caudalie ou quoi que ce soit, allez juste sentir et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, deux gels douche qui sont très sucrés, on va dire, très girly. Donc le premier c'est le Snow Fairy de chez Lush. Alors attention pour celles qui n'aiment pas trop les odeurs, c'est une édition limitée pour Noël. Pour celles qui n'aiment pas trop les odeurs sucrées, trop girly, etc. Je pense pas que ce soit le gel douche qui vous convienne en fait. Mais si vous aimez tout ce qui est odeur de bonbons, etc. vous allez l'adorer. Moi je l'adore, j'avais peur que ce soit trop entêtant. Mais finalement pas du tout, j'aime bien. Puis de toute façon je change un petit peu, j'utilisais ça. Le Caudalie du coup ça m'a pas... C'est pas une odeur qui m'a saoulée en fait. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et pour terminer, un gel douche de chez Soap & Glory qui est le Clean On Me. Et qui sent trop bon, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai parlé du beurre corporel, du gommage. Vraiment cette marque-là, c'est devenu un réel coup de cœur pour moi. Et le gel douche, je l'adore. Donc voilà, une huile à vous présenter, c'est une huile d'argan de la marque L'Essence de Marrakech. Je vous ai déjà présenté plusieurs produits de la marque L'Essence de Marrakech et pareil, ça devient vraiment un réel coup de cœur pour moi. C'est une huile d'argan cosmétique 100% naturelle. C'est un flacon de 125 ml déjà, regardez-moi ça, c'est trop chou. J'aime beaucoup les packaging d'Essence de Marrakech, je trouve que ça respecte totalement l'univers de Marrakech quoi, le Maroc c'est exactement ça, j'adore vraiment. Et c'est une huile 100% naturelle pour le corps, le visage, les cheveux, riche en vitamines et en acides gras essentiels. L'huile d'argan est gorgée d'éléments nutritifs pour la peau, ne pas rincer. Donc vraiment c'est une huile que j'utilise pour tout, mais j'adore l'utiliser en soin de nuit sur mon visage. Je mets un petit sérum, une huile, un produit contour des yeux et je mets ça, je vais me coucher le lendemain, j'ai la peau toute repulpée, vraiment hydratée. Et pareil pour les cheveux c'est une merveille. Pour le corps, vous avez le corps vraiment complètement hydraté. C'est vraiment une huile à tout faire et je pense que c'est une huile qu'on doit tout avoir dans sa petite armoire dans la salle de bain. Vraiment, l'huile d'argan, c'est quelque chose qu'on doit tout avoir. Côté make-up, j'ai un fond de teint à vous présenter ce mois-ci, c'est le Dior Star de chez Dior. Donc le teint Studio Lumière spectaculaire, perfection sans matière, studio make-up, etc. avec un SPF de 30 qui se présente comme ceci avec un petit flacon pompe, rien de... voilà. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, j'ai mis beaucoup de temps à vous en parler comme vous le savez tout simplement parce que je suis pas sur YouTube pour tester un truc un jour et vous dire hey, il est trop bien. Non, pour moi c'est pas ça YouTube, mais bref, parenthèse fermée. Mais j'ai pris vraiment le temps de tester ce fond de teint là parce que mon avis était mitigé, j'arrivais pas à me décider, j'arrivais vraiment pas à me dire est-ce que je l'aime ou je l'aime pas en fait. C'est une relation amour-haine que j'ai avec ce fond de teint là. Mais maintenant j'ai découvert pourquoi. Je l'ai découvert et même une abonnée m'a dit la même chose et je me suis dit ouais, donc c'est vraiment ça. En fait c'est un fond de teint à appliquer avec un beauty blender, vraiment. Pour avoir un effet vraiment smooth, un effet vraiment peau de bébé, petit nuage. Vraiment un super bel effet, je vous conseille d'appliquer ce fond de teint là avec un beauty blender, avec une petite éponge parce que quand on l'applique avec un pinceau, même avec le meilleur des pinceaux, le F80 de chez Sigma, enfin pour ma part je trouve, j'aime pas l'effet sur ma peau, c'est très, ça devient, je sais pas, j'aime pas du tout l'application, le rendu, c'est étrange quand même comme le rendu est différent d'un outil à un autre, mais vraiment c'est un fond de teint que j'adore appliquer avec un beauty blender. J'ai un bronzer à vous présenter de la marque Etam qui se présente comme ceci, qui est le Pareo de teint, qui est un 2 en 1 en fait. C'est un bronzer et un blush qui est... Je l'adore, vraiment je l'adore, c'est celui que j'ai aujourd'hui. En fait il est très naturel, par contre il a un petit peu de sous-ton orangé, donc faites attention, ayez la main légère, n'hésitez pas à bien estomper le produit, mais c'est le numéro 3 pour celles qui veulent savoir.
Et j'ai l'impression qu'on voit pas bien la couleur du blush, parce que là la teinte normalement elle est bien corail. C'est un joli corail que j'ai appliqué aujourd'hui également et qui tout de suite rehausse le teint quoi. On dirait que vous revenez de vacances. Alors les deux appliqués en même temps c'est une merveille. Moi j'adore ce truc là, il coûte pas trop cher. Vraiment la marque Etam, c'est une super marque. Sincèrement je vous conseille d'aller y faire un petit tour. J'aime vraiment beaucoup. Et toujours côté teint, j'ai un highlighter, deux highlighters à vous présenter. Donc le premier c'est un highlighter Bobbi Brown qui se présente comme ceci, qui est le Highlight Powder Poudre Éclat et c'est la teinte Bronze Glow qui est comme ceci. Je vous l'ai présenté dans mon haul Made in Los Angeles alors que je l'ai pas acheté à Los Angeles mais il était là alors je l'ai mis dans le haul. Il est super joli, c'est un joli highlighter qui est très pigmenté et non c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, c'est un autre que j'ai aujourd'hui. Mais vraiment je l'adore quoi, il est super beau, il est canon 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 et je crois qu'il n'est pas encore sorti sur le site Sephora etc. Mais vous pouvez le trouver sur le site Bobbi Brown et il me semble que les frais de port sont offerts à partir de 30 €, quelque chose comme ça, donc vous l'avez sans les frais de port. Et deuxième highlighter que j'ai à vous présenter ce mois-ci, c'est le Candy Light de chez Too Faced que j'ai ressorti, qui est l'un de mes highlighters préférés, qui est, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est assez léger, il n'est pas aussi pigmenté que le Bobbi Brown par exemple. Donc si vous voulez un highlighter qui est plutôt léger, qui reste quand même, qui donne un effet quand même glowy mais naturel, je vous conseille celui-ci. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui et j'ai mélangé un petit peu les deux teintes, mais je vous avouerai que j'ai un petit coup de cœur pour ce côté là, le côté un peu blanc. On dirait que c'est blanc mais pas du tout, ça a des reflets dorés, dorés glacés et voilà, c'est un highlighter que j'aime vraiment vraiment beaucoup. J'ai une petite base à vous présenter de la marque Bottega Verde. Je ne sais absolument pas où on peut la trouver, je vais faire mes recherches et j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. C'est une base translucide perlée en fait, c'est le même genre que la base Becca que j'ai acheté à Los Angeles, que je vous ai présenté dans mon haul, le même teinte, le même genre de base glowy que j'ai eu dans une Glossy Box. Je crois que c'est la Glossy Box d'octobre ou de novembre, je sais plus trop, que je vous ai pas filmé parce que voilà, je vous ai filmé d'autres vidéos et du coup je voulais pas filmer. Mais voilà, comme vous le voyez, c'est hyper glowy en fait, c'est une base et lorsque vous l'appliquez en dessous de votre fond de teint ou pareil, mélangez au fond de teint ou mélangez à votre crème hydratante et ça vous donne un glow naturel à la peau en fait. C'est une base qui est scintillante mais pas, ce ne sont pas des paillettes en fait, ça vous donne vraiment de la lumière au visage. Et l'odeur, j'adore, c'est une odeur un peu vanillée et j'aime vraiment beaucoup cette marque. J'ai l'impression que c'est une marque italienne, Made in Italy. Donc voilà, j'essaierai de faire mes recherches et je vous dirai tout ça en barre d'infos. De chez Marionneau à vous présenter cette fois-ci qui est cassée. Non, c'est le pinceau, qui a 5 couleurs, elle se présente comme ceci et je l'aime vraiment beaucoup, c'est la palette 5 ombres divines et c'est la numéro 1, Harmonie Sauvage et ce sont les teintes que j'adore utiliser sur mes yeux, les teintes plutôt chaudes. Vous avez un brun juste là, vous avez un marron un peu plus chaud, vous avez un espèce de gris kaki qui est super joli juste là. On a un espèce d'orangé cuivré ici et une couleur un peu plus nude en fait et vous pouvez faire plein de styles de maquillage avec la pigmentation est dingue, ça ne coûte pas cher vraiment. Les produits cosmétiques Marionneau on n'en parle pas beaucoup mais franchement ils valent vraiment le détour. Et voilà, c'est une petite palette que j'arrête pas de bafouiller aujourd'hui, c'est dingue cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Ensuite on va terminer avec les cosmétiques avec... Non après il y a les vernis à ongles, cette vidéo elle va durer longtemps. Désolée. Un Melted de chez Too Faced qui est le Melted Fig. Alors, nombreuses d'entre vous m'ont demandé mais comment ça c'est un Melted, pourquoi on l'a pas? Est-ce que c'est une nouvelle teinte qui va sortir ou quoi que ce soit? Eh bien non, en fait c'est une teinte qui existe déjà mais qu'on n'a pas en France. Donc j'ai demandé directement à Too Faced, j'aurais dit mais pourquoi il y a plein de choses comme ça qu'on n'a pas en France, qui sortent aux États-Unis et qu'on n'a pas nous en France? Et en fait ils m'ont dit clairement que la personne qui est chargée de choisir entre guillemets les teintes pour la France, choisit celle qui fonctionnerait le mieux en France en fait. Et voilà, j'ai dit mais c'est un peu n'importe quoi parce qu'il y a plein de teintes qu'on n'a pas et qui fonctionneraient du tonnerre en France. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc vous pouvez les avoir en passant par Chipito sur Sephora.com ou j'espère qu'ils vont les sortir un jour en France. Mais c'est la teinte que j'utilise tout le temps en ce moment. Elle se présente comme ceci. Elle est super belle. C'est un genre de violet mais assez clair en fait. On dirait qu'on a mis un petit peu de violet et un petit peu de rose mélangé. Et ça donne une jolie couleur que j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez les rouges à lèvres La Crème de chez Too Faced. Je vous en ai déjà présenté plusieurs au cours de mes dernières vidéos. Mais vraiment, ce sont des rouges à lèvres qui valent le détour dans le sens où ils sont hydratants et à la fois hyper colorés, les couleurs sont hyper belles. Et celui-ci c'est le Divine Wine, il est foncé, il est super beau, c'est un genre de... une couleur rouge vin en fait, rouge sombre,
Il est juste là et ils sont hyper crémeux. Donc pour celles qui ne sont pas fans des rouges à lèvres mat, je vous conseille plutôt de vous diriger vers les gammes La Crème de chez Too Faced. J'adore l'odeur des rouges à lèvres Too Faced. Et toujours de la même gamme, j'ai le Naked Dolly que j'ai actuellement sur les lèvres, qui est mon nude préféré chez Too Faced, je crois, qui est un super joli nude, qui est parfait. Qui est vraiment, pour moi, il est parfait ce nude là. Que j'associe avec un crayon pareil de chez Too Faced, qui est le Perfect Nude. Le nude parfait du coup. Et voilà, vous avez le rouge à lèvres juste là et le crayon juste là. Et vraiment la combinaison des deux, je trouve qu'elle est parfaite quoi. Quand vous avez envie de quelque chose de nude ou quand vous avez un maquillage assez chargé au niveau des yeux. D'ailleurs c'est un maquillage pour les fêtes de fin d'année que je vais vous filmer. Je ne l'ai pas filmé, je me maquillais juste comme ça. Je me suis dit ça peut être pas mal. Et du coup je vais vous le filmer. Donc voilà, en ce qui concerne les lèvres, côté Too Faced, chez MAC j'en ai juste un à vous présenter qui est le Fashion Reveal, qui se présente comme ceci, qui fait partie de je ne sais quelle collection. Moi, MAC, j'arrive plus à suivre les collections. Je crois que c'est la collection mat quelque chose, je sais plus trop, et c'est une super jolie couleur. C'est un rouge à lèvres que je porte dans de nombreuses de mes dernières vidéos, qui se présente comme ceci, et c'est un genre de fuchsia très foncé en fait, voilà, on va dire ça comme ça, qui est canon. J'ai deux kits à vous présenter de chez Marionneau qui se présentent comme ceci. Vous savez à quel point j'adore les vernis Marionneau. Pour moi, c'est vraiment de l'excellent rapport qualité-prix. Il coûte pas trop cher. L'application est juste super agréable. Le pinceau est très épais. Du coup, ça épouse parfaitement la forme de l'ongle. Les couleurs sont très opaques. 1 à 2 couches maximum. Oh, j'ai mal au ventre. Oh, je vais mourir. Vous imaginez, je meurs comme ça. Je meurs sur YouTube. Tel était mon destin. Bon, j'arrête. Donc, deux kits de chez Marionneau qui se présentent comme ceci et je les adore et je trouve que ça, c'est une super idée de cadeau. Voilà, si vous n'avez pas un énorme budget, que vous avez quelqu'un qui est pas mal fan des cosmétiques dans votre entourage, famille ou quoi que ce soit, je trouve que ce sont de super cadeaux. Les petites boîtes sont vraiment mignonnes et les couleurs sont vraiment super belles. On a de tout, vraiment du nude, du foncé, du rouge, du blanc, etc. Et la couleur qui a été mon réel coup de cœur pour le mois de novembre, et vous avez été nombreuses à me demander la teinte, c'est celui que je porte dans ma vidéo routine Get Morning, Get Night. C'est le Fantasy Cherry, le numéro 3, qui est en super joli nude. C'est la sauce soja sucrée de la marque Suzy One que j'adore. C'est la troisième bouteille que j'achète. Je sais pas vraiment si c'est hyper calorique et compagnie. Je vous avouerai que j'ai pas vérifié. Mais vraiment, si vous en mettez un tout petit peu dans vos plats, moi j'adore mettre ça dans mes plats quand je fais des petits légumes ou surtout sur du blanc de poulet ou de l'escalope de dinde. C'est trop bon. Si vous aimez le sucré salé, je vous conseille d'acheter cette petite sauce et de goûter. C'est... Ah, j'adore, j'en suis dingue. Je vais commencer par celui-ci parce que je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes, dans mes favoris du mois d'octobre. C'est un livre qui pour moi est aussi bien pour les petits comme pour les grands, vraiment les plus jeunes comme pour les plus adultes. Et vraiment ce truc-là est génial quoi. Donc du coup, je vous avais parlé du tome 1 mais j'ai fini le tome 2 et le tome 3. Par contre, la fin, je suis un petit peu restée sur le bip. Je sais pas, je m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça quoi. Pour celles qui ont lu le tome 3. Est-ce que vous avez eu la même sensation que moi? Parce que j'ai tourné les pages, je me suis dit mais non, ça peut pas se finir comme ça. Et du coup j'ai adoré vraiment les 3 tomes, mais la fin du 3e, je sais pas, j'ai pas aimé la fin, je sais pas, ils auraient pu trouver une autre fin ou je sais pas, j'ai pas aimé la fin. Bref, ensuite second livre, c'est La femme parfaite est une connasse. Donc en fait, c'est un livre d'Anne-Sophie Girard et Marie-Aldine Girard et c'est un livre dont j'ai entendu vraiment beaucoup parler en bien, même Jen Piquebou m'en avait parlé, etc. Et du coup, j'ai décidé de l'acheter quand j'ai pris l'avion pour aller à Los Angeles. Et franchement j'ai adoré ce truc là, il est hyper drôle. Je me suis tellement retrouvée dans des situations dont une, j'aurais dû mettre une petite note pour la situation où je me suis vraiment retrouvée. Et Julie, si tu passes par là, tu vas bien rigoler. De toute façon j'ai cette image collée à la peau à cause du CD qui est dans ma voiture depuis des lustres. À un moment on parle de la chanson, c'est écrit tu n'écouteras plus, tu m'oublieras de la Rousseau. Et c'est trop moi ce truc là. Et vraiment c'est fait de plein de petites règles. On arrêtera de faire couler l'eau du robinet pour faire diversion quand on va aux toilettes. Personne n'est dupe. Plein de trucs comme ça. On abandonnera l'idée de décortiquer une crevette avec un couteau et une fourchette.
Il y en a plein quoi, c'est hyper marrant. On arrêtera de répondre dans ton cul. Enfin bref, c'est plein de... Franchement, ce truc-là, il est hyper marrant, quoi. Puis pour terminer avec la lecture, 1 million de plaisirs coupables. Donc celui-ci, c'est le tome 2. Le tome 1, en fait, j'ai acheté celui-ci et je me suis rendu compte qu'en fait, l'histoire, elle avait déjà commencé. J'ai dit, ah, j'ai loupé un épisode. Et du coup, j'ai dû acheter le tome 1 qui est 1 million de secrets inavoués. Toujours de chez C.L. Parker, que j'ai acheté format Kindle. Je pense que je vais faire ça maintenant parce que du coup, bah, c'est mieux parce que j'ai pas de format papier qui traîne, parce que je les lis et je les laisse dans un coin où je les prête à ma soeur ou à mes copines. Mais je pense que je vais faire ça maintenant. Format Kindle, c'est super pratique parce que vous pouvez lire sur votre téléphone ou sur votre tablette et je trouve ça plutôt pas mal. Donc en fait l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une maman qui est terriblement malade en fait, et si elle n'a pas une opération du cœur assez rapidement, elle va mourir. Elle a un papa qui à force d'être absent au boulot a été viré parce qu'il restait auprès de sa maman, et du coup elle sait pas quoi faire. Elle se dit je peux pas laisser ma mère mourir comme ça, faut que je trouve cette somme d'argent. Et ce qu'elle décide, encore une fois, c'est pas que le côté érotique dans ce livre là, c'est vraiment l'histoire que j'ai trouvé très belle. C'est une nana qui va se vendre en fait, vendre son corps pendant 2 ans à un inconnu, un riche inconnu, pour sauver sa mère. Du coup, elle va aller se vendre alors qu'elle est... En plus, c'est une femme, c'est une jeune femme, elle est vierge, elle a jamais rien fait, elle est jamais sortie avec de garçons, je crois, enfin bref. Et du coup, elle décide de se vendre pour sauver sa mère. Et c'est un riche, un jeune homme assez riche, plutôt riche même, qui va l'acheter en fait pendant 2 ans. Elle va être... ses petits soins, elle doit faire tout ce qu'il veut. Et lui, il a fait ça parce qu'il a décidé d'acheter une femme parce il a été très très déçu lors de ses précédentes relations amoureuses, dont sa dernière qui l'a trompé avec son meilleur ami. Donc il a décidé de plus s'attacher aux femmes. Mais voilà, il s'est dit juste côté voilà, on fait ce qu'on a à faire et puis basta. Et du coup, il a acheté la jeune femme. Et cette histoire, elle est géniale, elle est drôle et en même temps elle est géniale et elle est émouvante. Et au fur et à mesure, il va découvrir pourquoi elle s'est vendue, parce qu'il se dit mais comment ça se fait qu'elle s'est vendue, etc. Et il va découvrir et ça va changer plein de choses et vraiment c'est terrible et les 2 tomes sont vraiment très très bien. Bon, encore une fois, j'ai toujours un coup de cœur pour les premiers tomes parce que voilà, c'est la découverte des personnages et tout. Mais franchement, si vous aimez les livres un peu comme 50 Shades of Grey, Love Game, etc., vous allez adorer cette gamme-là. Coesio. Coesio, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vous avais filmé un vlog lors de l'anniversaire de Julie Sius, et je me suis dit, ah, ça va être génial, je vais le poster aux filles et tout, pour que, voilà, elle voit à peu près ce qu'on lui a réservé comme surprise. Et j'ai eu un énorme souci avec mon ordinateur, et sachant que j'avais tout ce qui était dans ma carte mémoire, je l'ai mis sur mon ordinateur, j'ai eu un problème et tous mes fichiers se sont effacés. J'avais envie de pleurer, vraiment. J'étais dégoûtée quoi, du coup je n'ai plus d'images de l'anniversaire de Julie, je n'ai que des photos. Mais voilà, je voulais quand même vous parler de quelque chose qu'on lui avait réservé qui s'appelle Coesio, et il n'y en a que 2 en France. Il y en a un dans le 91 il me semble, à côté de Carré-Sénart, et il y en a un à Lyon je crois, dans une autre ville de la France, je ne sais plus du tout, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vraiment, ce truc-là, il est génial. Si jamais vous avez envie de préparer un anniversaire pour votre ami, ou un enterrement de vie de jeune fille, un enterrement de vie de garçon, ou je sais pas, peu importe, un événement, ou juste y aller un week-end entre copines, entre potes, c'est génial. On a trop rigolé. C'est un genre de petit Fort Boyard en fait, on va dire ça comme ça. Et vous avez plusieurs missions, vous avez une combinaison vraiment, vous êtes comme dans... Je sais pas comment vous expliquer en fait, vous avez des missions à faire et à la fin de toutes les missions, vous récoltez des indices pour résoudre une énigme. Et vous avez plusieurs pôles en fait, vous avez le pôle physique où vous allez devoir appuyer avec votre badge au milieu de plein de ballons, faire des chemins et tout. Vous avez le pôle plus intellectuel avec plein de questions sur plein de choses, même sur Disney, sur Beyoncé et compagnie, il y a plein de trucs. Pareil, ça vous fait gagner des points et en même temps vous pouvez voir votre équipe par rapport aux autres équipes qui participent aussi le même jour que vous. Où est-ce que vous en êtes? Enfin, c'est vraiment génial quoi. Ça a été vraiment top. Vous avez aussi une mission dans le vide. Vous avez vous êtes accroché avec un... Mince, comment ça s'appelle? Mince. Juste une corde en fait. Si vous tombez dans le vide. Mais vous avez une corde. Vous tombez pas dans le vide en fait. Et c'est génial. Vous avez plein de parcours à faire. Je croyais que j'allais faire pipi sur moi pour ce truc là par contre. Je savais pas que j'avais autant le vertige. Enfin, c'est plusieurs mètres et du coup...
C'était trop marrant, on a vraiment trop rigolé. Il y a même un resto en bas, dès que vous sortez vous pouvez prendre un verre juste en bas. C'est vraiment un endroit génial, surtout si vous savez pas quoi faire de votre week-end ou si vous savez pas quoi organiser pour l'anniversaire de votre ami, de votre pote ou peu importe. Surtout allez jeter un coup d'œil, je trouve que c'est une super idée et je n'en avais jamais entendu parler alors que c'est un endroit génial. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà pour mes favoris du mois de novembre 2015, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile, ne serait-ce que pour passer le temps, on va dire ça comme ça. Et si vous avez des favoris à me conseiller, vous aussi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez des favoris, si on a des favoris en commun, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et voilà, je sais cette vidéo a été longue encore une fois, mais j'ai encore une fois eu beaucoup de choses à vous montrer, à décortiquer, etc. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et surtout, prenez soin de vous.